Bienvenue dans ce deuxième Poké-Quiz dédié uniquement à Légende Pokémon Zelda. Dans cette vidéo, vous devrez toujours répondre à des questions sur plusieurs manches avec différents niveaux de difficulté. Dresseur pour les questions faciles, champion pour les questions moyennes et maître pour les questions les plus difficiles. Il n'y aura pas de questions concernant le DLC. Peut-être dans une future vidéo. Tout comme la dernière vidéo, si vous êtes entre amis, c'est encore mieux. Vous allez pouvoir vous confronter et déterminer lequel d'entre vous est le meilleur Pokémaniac concernant Légende Pokémon Zelda. Chaque bonne réponse vous fera marquer des points. Mais attention, certaines questions peuvent aussi vous conférer des bonus ou des malus qui pourront être distribués à d'autres joueurs. À vous d'utiliser judicieusement les malus pour vous hisser au sommet de ce quiz. Il y aura 5 manches qui se succéderont. À la fin de celle-ci, si une égalité persiste entre plusieurs d'entre vous, une ultime question vous sera posée. Celui qui y répondra le premier remportera la partie. C'est le moment de la mise en place. Tout d'abord, munissez-vous d'une feuille et d'un stylo ou bien de votre téléphone portable afin de noter vos réponses ainsi que vos points au fur et à mesure. Vous aurez toujours entre 5 et 20 secondes pour répondre à chaque question selon le niveau de difficulté de celle-ci. Ensuite, la réponse apparaîtra et vous pourrez noter vos points. Il est possible qu'à la fin d'une question, vous soyez amené à choisir un autre joueur pour lui donner un malus. Indiquez rapidement à ce joueur que vous l'avez sélectionné car la prochaine question arrivera très vite. Vous êtes prêts ? C'est parti! La première manche portera sur le scénario général de Légende Pokémon Zelda. Voici la première question. Comment se nomme le tournoi auquel nous devons participer afin de gravir les échelons du rang Z au rang A? Vous avez 5 secondes. La réponse était le Royal Zelda. Si vous avez eu juste, vous marquez 1 point. Deuxième question. Qui est en réalité le personnage de L? Vous avez 5 secondes. L est en réalité Lysandre qui a perdu la mémoire suite aux événements des jeux Pokémon X et Y. Si vous avez répondu correctement, vous marquez 1 point. Troisième question. Quel est le premier Pokémon Méga Férox que nous devons affronter dans Légende Pokémon Zelda? Vous avez 10 secondes. J'étais obligé de mettre une question concernant l'un de mes Pokémon préférés. Il s'agissait d'Absol, ou Méga Absol. Vous marquez 2 points si vous avez bien répondu, et vous pouvez choisir un autre joueur et lui faire perdre tous ses points. Celui-ci repart donc à 0. Pas de chance. Quatrième question. Comment s'appelle le premier personnage que l'on affronte en tant que boss du Royal Zelda qui se fait appeler Z Absolu? Vous avez 10 secondes. Ce personnage s'appelle Zachary. Vous marquez 3 points si votre réponse était correcte. Cinquième question. Que signifient les initiales FRIM? Vous avez 20 secondes. L'acronyme FRIM signifie Fédération Rixa in Majestatem. Il s'agit d'une association qui réunit la haute société d'Illumis qui partage une passion commune, les combats Pokémon. Sa présidente est Violine, aussi appelée la reine de la frime. Si vous avez répondu juste à cette question, vous marquez 3 points. Passons à présent à la deuxième manche. Le défilé des personnages secondaires. Dans cette manche, je vais vous poser des questions sur des personnages que l'on croise lors de notre aventure au cours de Légende Pokémon Zelda. Voici la première question. Qui est ce personnage? Vous avez 5 secondes. Il s'agit de Gipso, le bras droit de Corvo. Si vous avez bien répondu, vous marquez 2 points. Deuxième question. Quel est le type de prédilection de Delphi? Vous avez 5 secondes. Delphi est la domestique de Dame Violine. Sous ses airs de petite fille sage se cache un caractère bagarreur et féroce. Elle est spécialisée dans le type dragon. Vous marquez 2 points si vous avez eu juste à cette question. Troisième question. Comment s'appelle la petite sœur de Nivis? Vous avez 5 secondes.
La petite sœur de Nivis s'appelle Albia. Vous marquez 2 points si vous avez trouvé la bonne réponse. Et vous pouvez choisir un autre joueur. Celui-ci marquera qu'1 point lors de la prochaine question s'il répond correctement. Quatrième question. Qui est la nouvelle directrice de l'agence Belladonis? Vous avez 5 secondes. La nouvelle directrice de l'agence Belladonis est Millie. Vous marquez 3 points si vous avez répondu juste à cette question, ou un seul point si un autre joueur vous a sélectionné avec le malus précédent. Cinquième question. Comment s'appelle ce personnage? Vous avez 5 secondes. Cette ancienne membre de la Team Flair s'appelle Sandry. Vous marquez 3 points si vous avez eu la bonne réponse. Et vous pouvez retirer 2 points à un autre joueur. Passons à la troisième manche. Les clichés de Lithia. Dans cette manche, vous allez observer des photos prises lors du voyage de Lithia à Illumis. À vous de retrouver quel lieu, quel monument ou Pokémon Lithia a voulu photographier. Voici le premier cliché. Quel monument voit-on sur cette photo? Vous avez 5 secondes. Il s'agit de la tour prismatique. Si vous avez eu juste, vous marquez 1 point. Deuxième photo. Lithia a été troublée par un objet particulier sur le sol. Quel est cet objet? Vous avez 5 secondes. Cet objet est une vis colorée. Vous marquez 1 point si vous avez eu la bonne réponse. Troisième photo. Lithia s'est aventurée dans le cimetière du sommeil. Elle a senti une présence inquiétante et s'est réfugiée dans les hautes herbes. Elle sort son appareil et prend ce cliché. Quel Pokémon baron se cache sur ce caveau? Vous avez 5 secondes. Il s'agissait d'un Mimigal baron. Vous marquez 2 points si vous avez trouvé la bonne réponse. Et vous pouvez empêcher un autre joueur de répondre à la prochaine question. Quatrième photo. Dans quelle zone sauvage Lithia a-t-elle pris ce monument? Vous avez 10 secondes. Ce monument, semblable à l'Arc de Triomphe, se trouve dans la zone sauvage numéro 3. Si vous avez eu juste, vous marquez 2 points. Cinquième photo. À quel groupe appartient cet emblème? Vous avez 10 secondes. Cet emblème appartient au point de la justice. Si vous avez répondu juste à cette question, vous marquez 3 points. À présent, voyons si vous vous y retrouvez à Illumis. Voici la quatrième manche. Orientation à Illumis. Dans cette manche, vous allez devoir retrouver certains lieux d'Illumis. Parfois, la carte sera affichée et découpée avec une ou plusieurs lignes rouges, et d'autres fois, vous n'aurez pas de carte. À vous de retrouver la zone dans laquelle ce lieu se trouve. Premier lieu. Où se situe le cimetière du sommeil? Au nord ou au sud d'Illumis? Vous avez 5 secondes. Le cimetière du sommeil se situe au nord d'Illumis. Si vous avez eu juste, vous marquez 1 point. Deuxième lieu. Où se trouve le laboratoire Pokémon de Myosotis? À l'est ou à l'ouest d'Illumis? Vous avez 5 secondes. Le laboratoire Pokémon de Myosotis se situe à l'est de la ligne rouge. Vous marquez 1 point si vous avez eu la bonne réponse. Troisième lieu. Où se trouve le quartier Beauvert? Au nord-ouest, au nord-est, au sud-ouest ou au sud-est d'Illumis? Vous avez 10 secondes. Le quartier Beauvert se situe au sud-est d'Illumis. Si vous avez eu la bonne réponse, vous marquez 2 points et vous pouvez doubler vos points lors de la prochaine question. Quatrième lieu. Dans quel quartier se trouve la société Quasar? Montrouge, Rosavilliers, Valcian ou Jaunemont? Vous avez 10 secondes. La société Quasar se situe dans le quartier de Rosavilliers. Vous marquez 2 points si vous avez eu la bonne réponse, ou 4 points si vous avez eu le bonus de la question précédente. Cinquième lieu. Dans quel quartier se trouve le Grand Hôtel Crésus?
Vous avez 10 secondes. Le Grand Hôtel Crésus se situe dans le quartier de Jaunemont. Si vous avez eu juste à cette question, vous marquez 3 points. Et vous pouvez choisir un autre joueur qui doit vous donner l'un de ces points. Le même joueur peut être choisi plusieurs fois et distribuer plusieurs de ces points à ses adversaires. Et enfin, pour la dernière manche, nous allons nous rapprocher des Pokémon méga évolués. Première question. Quel est le Pokémon méga évolué de Violine? Vous avez 5 secondes. Violine possède un méga Mélodelphe. Si vous avez répondu correctement, vous marquez 1 point. Deuxième question. Quel personnage utilise Méga Minotape dans le scénario de Légende Pokémon ZA? Vous avez 5 secondes. Le dresseur de Méga Minotape est Tarragon. Vous marquez 2 points si vous avez eu la bonne réponse. Troisième question. Quelle est la capacité signature de Méga Zygarde? Vous avez 5 secondes. La capacité signature de Méga Zygarde est Lux Nihilum. Cette capacité surpuissante de type dragon ignore même l'immunité du type fée. Si vous avez répondu juste, vous marquez 2 points. Et vous perdrez moins de points lors de la 5e et dernière question de cette manche. Quatrième question. Au cours du jeu, AZ nous confie son Lucario pour affronter le Méga Absol Ferox. Mais à qui appartient ce Lucario à la base selon son résumé? Vous avez 10 secondes. Si on ouvre le résumé de ce Lucario, on s'aperçoit que son dresseur d'origine était Cornelia, la championne d'arène de Yantrens. Vous marquez 3 points si vous avez eu la bonne réponse. Cinquième question. Pour cette dernière question, vous allez devoir relier chaque Mégagemme au Pokémon qui lui correspond. Chaque bonne réponse vous fera marquer 1 point. Mais attention, chaque erreur vous fera perdre 2 points. Si vous faites partie de ceux qui ont répondu juste à la 3e question, vous ne perdrez qu'un point si vous vous trompez. Voici les Mégagemmes. Et voici les Pokémon. Hermure, Momartic, Brutapod, Omasacre, Sepiatros et Hexadron. Reliez chaque Pokémon à sa Mégagemme. Vous pouvez relier que les chiffres et les lettres. Vous avez 20 secondes. Pas évident de différencier certaines Mégagemmes, n'est-ce pas? Voici les bonnes réponses. La première Mégagemme était la Momartikite, B1. La seconde était l'Hexadronite, F2. La troisième était l'Hermurite, A3. La quatrième était la Brutapodite, C4. La cinquième était l'Omasacrite, D5. Et enfin, la dernière était la Sepiatrocite, E6. N'oubliez pas de comptabiliser tous vos points gagnés ou perdus. Et c'est ainsi que se termine ce deuxième Poké Quiz. Quoi? Certains d'entre vous êtes à égalité? Alors c'est parti pour la question ultime. Pour y répondre, vous aurez besoin de placer un objet, pas trop fragile de préférence, entre vous. Lorsque j'aurai fini de poser ma question, soyez le premier à attraper l'objet et à répondre correctement. Sinon, c'est votre adversaire qui pourra y répondre, ou vos adversaires si vous êtes plusieurs à égalité. Si personne ne trouve la bonne réponse, vous devrez vous partager la victoire. Vous êtes prêts? Voici la question ultime. Qui est Bridget pour Boro ou Seti? Si vous avez terminé l'aventure principale et participé au Royal Zelda Infini, vous avez dû débloquer ce pan de scénario où Bridget révèle être la grand-mère de notre rival Boro ou Seti. Alors, qui a remporté ce quiz? Encore une fois, merci à tous d'avoir regardé et surtout participé à cette vidéo. Mon nom est Narpsol et ce Poké Quiz est le deuxième de ma chaîne. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker et à partager à vos amis fans de Pokémon. J'essaie de continuer d'améliorer le rythme et le montage de mes quiz. Si vous avez des suggestions, des idées ou des questions à me partager pour une prochaine vidéo, j'accepte volontiers tous vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner et à cocher la petite cloche pour connaître la sortie du prochain Poké Quiz. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou soirée et n'arrêtez jamais de jouer. Ciao!